Merci à votre commission développement durable pour m'accepter à cette table ronde sur la pollution au PFAS. Je suis le député de la ville de Pierre-Bénite, où se situe l'usine Arkema. Dès fin 2021, j'étais en contact avec les journalistes Vert de Rage qui ont mis en évidence la pollution du sud de la métropole de Lyon. Depuis, petit à petit, grâce à différents prélèvements, d'abord dans l'eau du Rhône, puis dans les sols, dans le lait maternel des femmes primipare, puis dans les œufs, les poissons, on se rend compte de l'importance de cette pollution et on en découvre l'ampleur. Nos concitoyens des communes donc de Pierre-Bénite et l'ensemble des communes autour, Oulin, Sainte-Foy, Vernaison, Charly, Irigny, sont inquiets car petit à petit la préfecture leur demande ou leur interdit d'utiliser d'abord le terrain de sport voisin de l'usine, puis après de manger des produits issus des fermes urbaines, puis de manger des œufs, puis du poisson. Le ministre et le gouvernement, le ministre de la Transition écologique ont été réactifs avec un plan d'action en 6 phases et des équipes de recherche, même au niveau européen, sont au travail. Je suis convaincu que nous allons parvenir à réduire l'utilisation des PFAS et les industriels commencent déjà à changer leur processus. Faut-il qu'ils n'utilisent pas des produits encore plus polluants? Mais j'ai une autre inquiétude, celle des pollutions historiques remontant à 10, 20, 30 ans ou plus. Car nous constatons toujours la présence de PFOA. C'est des produits qui étaient utilisés à 10-20 ans et qui ne sont plus utilisés. Et malheureusement, ils sont toujours là. Donc moi, j'ai 2 questions simples. C'est est-ce qu'on connaît exactement l'état de pollution des eaux profondes et des nappes phréatiques? Dans le sens où je pense que c'est ces nappes phréatiques qui sont polluées et depuis des années. Et existe-t-il des solutions pour dépolluer et traiter ces eaux donc, qui servent à boire, qui servent à arroser? On parle de charbon. Merci. Quelle est leur efficacité? Je vous remercie. Le décalage entre l'acquisition des connaissances scientifiques et la prise de décision sur le Rhône, en fait, les scientifiques, notamment lyonnais, mais pas uniquement, on était associés en fait à ces travaux-là. Sur le Rhône, il y a des données, les premières données, je pense, sont sorties, en tout cas dans le contexte académique, au moins autour de 2015 et peut-être même un petit peu avant. Après, notre rôle en tant que scientifique, ça va être de valoriser ces résultats par des publications scientifiques, par des communications dans des colloques, des communications grand public. Mais c'est vrai que souvent, le lien, en fait, avec les décideurs, il est faible. Nous, nos interlocuteurs, ça peut être les agences de l'eau, l'OFB éventuellement, mais en gros, pour nous, ça s'arrête là. Et après, ça ne nous appartient plus vraiment. Et c'est vrai que ça nous questionne beaucoup. Enfin, je le mentionnais tout à l'heure. Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on a des données sur la zone. On sait que c'est un point chaud de contamination. Il y a un peu la même situation en région parisienne, enfin dans le bassin de l'Oise. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant que scientifique? Ça nous interroge. Alors, par rapport aux questions posées sur les traitements possibles des pollutions, notamment des pollutions historiques et des eaux souterraines, ce qu'on constate, c'est que on retrouve déjà des nappes phréatiques contaminées par des PFAS à proximité des endroits où il y a eu des rejets importants de PFAS de par le passé. Ce sont des nappes plutôt superficielles, telles qu'on le comprend aujourd'hui, qui sont touchées. Les nappes profondes ne sont pas, d'après ce qu'on comprend, et je suis prudent, touchées par ce phénomène-là. Sur le traitement, il existe donc des dispositifs pour traiter ces substances et pour piéger ces substances. On en a évoqué tout à l'heure quelques-unes. Il y a le traitement par charbon actif, il y a le traitement par résine échangeuse d'ions. On voit que pour le traitement au moins les effluents les plus chargés, ce sont des traitements qui sont efficaces. On voit que pour des niveaux de contamination plus faibles, donc des concentrations plus basses et plus compliquées à aller rechercher, ce sont des techniques qui fonctionnent également. Et donc on voit que nos homologues européens ont déjà mis en place des dispositifs de traitement d'eau potable qui utilisent ces techniques relativement conventionnelles. Donc c'est des choses qui marchent. La technique de chauffage, pour moi, elle n'était pas dans mon scope. Donc là, je ne l'avais pas repéré jusqu'à présent. Le fonctionnement chimique de ces substances fait que, avec des dispositifs de piégeage soit mécaniques, soit chimiques, on arrive à les piéger.
Donc ça, c'est quelque chose de plutôt rassurant.